Au Proche-Orient, qui arrêtera les rebelles Houthis? Ce groupe militaire islamiste du Yémen soutient, vous le savez, le Hamas et il a décidé d'attaquer les navires qui entrent en mer Rouge. Plusieurs bateaux ont encore été la cible de ces militaires ces dernières heures. L'un d'eux a même été touché par un drone lancé directement depuis l'Iran. Téhéran, que l'on soupçonne d'être derrière la déstabilisation de cette région, si stratégique pour le commerce mondial. Liseront Boudoul. Entre l'Arabie Saoudite et l'Inde, un navire chimiquier escorté par la marine indienne. Il vient d'être touché par un drone d'attaque lancé depuis l'Iran, selon les Américains. Ce navire est lié à une compagnie de transport maritime israélienne. Les attaques de drones et de missiles se sont multipliées ces derniers jours en mer Rouge. Elles sont menées majoritairement par les rebelles Houthis du Yémen, qui sont armés par l'Iran et qui soutiennent le Hamas dans la guerre contre Israël. Résultat, les uns après les autres, les transporteurs, les pétroliers renoncent à emprunter la route de la mer Rouge qui va jusqu'au canal de Suez et qui passe par le détroit de Bab el-Mandeb. Cette route maritime est vitale pour le commerce mondial. 22 000 navires l'empruntent chaque année entre Asie et Europe. Mais désormais, devant le risque d'attaque, les armateurs changent d'itinéraire et sont obligés de passer par le sud de l'Afrique. Le voyage se rallonge alors de 15 jours et coûte donc beaucoup plus cher. Aujourd'hui, les États-Unis accusent l'Iran d'être impliqué dans la planification des attaques des rebelles Houthis, notamment par leur aide en matière de renseignement. Alors cette crise peut-elle devenir un nouveau conflit? Les Américains ont déjà dit que ce n'est pas dans leur intérêt et ce n'est pas dans l'intérêt des Iraniens financièrement qui aimeraient à long terme bien sûr trouver une solution aux sanctions américaines qui sont là depuis longtemps et qui les affectent économiquement aussi. Pour l'heure, les États-Unis ont décidé de former une coalition pour défendre le trafic maritime dans cette zone. Une vingtaine de pays s'y sont ralliés, dont la France.